Qui a dit caca collé au cucu, Collé au cucu. Et on se retrouve pour la partie 2 des explications. C'est parti. Ensuite, on se retrouve pour la partie numéro 4, l'alimentation. Donc, tout simplement, on va commencer déjà avec forcément les aliments très, très, très dangereux. Nous allons avoir les os de poulet, de lapin, là où on se dit, oh, on va lui donner un petit os comme dans les films, il va être content. Non, 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 À non. surtout pas faire. Et ensuite, forcément, les plus logiques, l'alcool, le chocolat, surtout le noir. Pourquoi on parle de toi? Et l'avocat, c'est surtout la peau qui est archi-toxique, mais du coup aussi, ce qu'il va y avoir dans l'avocat va être aussi Bref, toxique. l'avocat. Voilà, les raisins secs et les noix, et du coup les noix de macadamia. On va du coup parler des croquettes, parce que ça c'est un sujet qui est très très sensible. Pour les croquettes, est-ce qu'il faut des céréales? Est-ce qu'il n'en faut pas? Est-ce qu'il faut une croquette par race? Parce que des fois, il y a des marques qui aiment bien faire Comme ça. Royal Canin par exemple, mais il y en a d'autres. Elsa Voilà. va tout vous expliquer sur les croquettes. C'est parti pour le moment de croquettes avec Elsa. C'est quoi ça? C'est dans les télés, ils font ça. Non, 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 on n'est pas à la télé. Ah oui, ok. Allez-y. Allez-y. Alors, au niveau des croquettes, du coup, sur le marché, on en a des centaines au marché. Donc, déjà, dans l'animalerie, du coup, ça dépend à quelle animalerie vous allez. Dans l'animalerie, il y en a plein. Coco là. Excusez-moi. J'ai commencé à être... Donc, et on est fatigué. Après une heure, on n'a jamais fait plus d'une heure de tournage, on devient complètement fait. Allez-y. Ok. Donc, pour les croquettes, du coup, dans l'animalerie, il y en a beaucoup, beaucoup. Surtout les plus connus, Royal Canin, Proplan, Hills. Et la sous-marque des magasins, par exemple. Catastrophe. Vraiment. Pas de marque de Leclerc, Lidl, là, tout ça, là, Ouais, c'est... vraiment. Et aussi, il y a les magasins, par exemple, supermarché, tout ça, Punira... Comment ça s'appelle? Purina One. C'est bon de la merde que j'arrive même pas à dire. J'adore. Purina One, Friskies, enfin, Ah là, catastrophe. Ecoplus. Non, les... On boycotte. Alors, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, dans ces marques-là, ils utilisent beaucoup plus de sous-produits d'animaux que de la véritable viande, en fait, tout simplement. Ils mettent tout et n'importe quoi, genre des ailes de poulet. Non. Mais je voulais juste expliquer. Oui, mais non. Donc, on met beaucoup de sous-produits d'animaux, genre la carcasse, les ailes, les os, enfin... Oui, des fois, ils mettent... Ah bon? Genre, je sais que dans certaines croquettes de Royal Canin, ils mettent de la farine de plume, par exemple. Ah non, c'est dégueulasse. Des cendres. Oh. Ça peut arriver aussi. C'est bon, bref. Donc, tout ça, en fait, c'est très mauvais pour le chien. Et surtout, en plus, genre, c'est surtout sur une étiquette de croquettes. Et en fait, il faut voir la composition, parce qu'ils sont obligés d'être 100% au niveau de la composition. En réalité, en fait, c'est les premiers ingrédients de la liste, ça va être le plus dosé. Du coup, si vous voyez sous-produits d'animaux ou trucs déshydratés ou machin, ou des trucs comme ça, des fois, ça peut être bon. Mais s'il n'y a pas de complément, ou si vous voyez que la viande, elle est vraiment tout au fond, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas beaucoup, ou même des légumes, ou même s'il y a beaucoup de céréales au début, ça veut dire qu'il va avoir 90% de la nourriture mais dans céréales, alors que certes, il en faut un peu, mais pas beaucoup, effectivement. Donc, pourquoi j'ai parlé comme ça? Je t'écoute, on t'a pas. Donc voilà. Donc moi, les croquettes que je peux recommander, évidemment, chercher, c'est ma préférence et tout ça. Vous allez avoir. Donc Jaffy, Nature Variety, Canagan et du coup toutes ces marques-là, surtout Canagan. Non. Ah, c'est insupportable. C'était hyper actif, mais mangez votre truc là. Ouais, mais ça fait rire. Donc, Canagan, du coup, c'est une marque que vous allez trouver dans le magasin Jardiland souvent. Donc, en fait, c'est 60% de viande fraîche et de légumes. Du coup, il n'y a vraiment pas d'os ni rien. Donc, c'est une marque. Et 40% souvent qui vont être des légumes. Voilà, 40% qui vont être des légumes. Donc, en fait, c'est une marque où il y a vraiment la viande qui est déjà sélectionnée avec des animaux pas maltraités, c'est déjà bien. Effectivement, qui sont en élevage et tout ça. Puis après, Jaffy Nature Variety, pareil.
Et du coup, leur liste, vraiment, quand on regarde la liste des ingrédients, c'est vraiment du poulet, c'est vraiment de la bonne viande. J'ai pas précisé, mais privilégier les croquettes avec de la viande blanche, poisson, poulet, dinde. Toutes ces viandes-là est parfaite pour le chien parce qu'en fait, le chien a du mal à digérer la viande rouge. Ça crée des plaques, ça peut créer des plaques rouges et tout ça. Et des fois, ils ont du mal à le digérer et Putain, tout. c'est ouf le nombre de marques qui existent avec de Ouais, la viande rouge, ouais, ouais, quoi. ouais. Je dis pas que C'est tous les ouf. chiens sont intolérants, mais il y en a Oui, certains et voilà, ça peut à éviter, agresser. quoi. Donc, en fait, privilégier de la viande blanche parce que du coup, c'est beaucoup mieux adapté pour eux et surtout en plus, vous n'avez pas à avoir moindre soucis, à moins que votre veto vous prescrive quelque chose Oui, vous de préconisez quelque chose spécial. de spécial par rapport à Voilà. ses besoins, Par s'il a des exemple, problèmes de santé ou les quoi. vétos, bon, ils sont un peu sponsorisés par Royal Canin et tout. Bon, des fois, il y a des marques vraiment très bien vétos qui sont Oui. exprès. Mais bon, le Ouais, Royal Canin, Canin, en c'est de fait, la vieille époque. À c'est... l'époque, au tout début où ça a commencé, Ouais, c'était les meilleures marques parce que c'était aussi les premières marques oui. qui existaient et qui étaient effectivement des vétérinaires au tout début qui ont créé les marques comme ça. Mais maintenant, Ouais, c'est... Canin, il me semble justement que c'était le créateur de base, une des premières croquettes qui a existé Ouais. parce qu'à l'époque, on donnait à manger aux chiens la nourriture humaine. Sauf que plus malheureusement, la nourriture humaine est devenue industrialisée avec du sucre, des conservateurs, du sel et des choses qui étaient déjà pour nous horrible, bah, pour les animaux, c'est encore pire parce qu'ils sont un système digestif et tout qui est beaucoup plus petit et qui du coup est des fois beaucoup plus sensible et tout. Du coup, ils ont créé les premiers vétérinaires des croquettes. Mais malheureusement, les marques comme Royal Canin, Proplan, Hills, qui sont du coup affiliés, comme dire, en collaboration avec eux, où ils disent que c'est fait Meilleure par des marque. marques fait par les vétérinaires, c'est un peu comme vos dentifrices, quoi. Vous voyez, bizarrement, tous les dentifrices, ils sont, comment dire, recommandés Recommandé par par les des. dentistes, quoi. Voilà, donc tu te dis, mais du coup, ils sont tous incroyables, alors qu'en fait, non, non, ils sont pas fous. Bah, c'est un peu pareil avec des Voilà. De croquettes, toute quoi. façon, regardez la liste et faut qu'il y ait au moins de la protéine animale, les Très oméga important, 3, voilà. oméga 6, légumes riches en fibres. Voilà. Après, il y a plein d'autres choses. Je vous laisse documenter dessus et tout. Mais c'est super important. Voilà. Parce que sinon, si vous n'avez pas tout ça, si vraiment dans la liste, vous avez vraiment le premier truc sous-produit d'animal ou truc déshydraté de je sais pas quoi, de où, laissez Ouais, tomber. Parce c'est qu'un ça. produit déshydraté, ça peut être bien, mais avec du coup de la viande complémentaire et tout ça. Mais ça veut dire que ça perd beaucoup, beaucoup de nutriments. Comme c'est déshydraté, il y a beaucoup moins d'eau, beaucoup moins de nutriments et tout ça. Donc voilà. Après aussi, vous pouvez. Il y a un autre régime alimentaire qu'il y a des fois, il y a des gens qui veulent bien le faire, c'est du BARF. Du coup, c'est un régime alimentaire à base de viande sans produits transformés. Ça veut dire qu'il n'y a pas de légumes, enfin, il n'y a pas de croquettes, je veux dire, et Ah ça ne oui, vient pas oui, c'est le industriellement. vétérinaire qui te dit comment faire la Voilà, c'est portion de ça. Ça veut l'animal, dire qu'en quoi. fait, vous cuisinez pour votre chien. Vous Ça veut dire cuisinez que comme vous musulman, prenez quoi. du vrai poulet, vous Hmm. prenez des haricots verts, vous prenez plein d'autres trucs que votre Le vétérinaire vous a vétérinaire, voilà, prescrit c'est ça. Et en fait, vous vraiment vous cuisinez. C'est un autre budget. C'est-à-dire que, bon, du budget, déjà, du temps, tout ça, quoi. voilà, les doses et tout ça. Et vous pouvez le faire. Voilà. Après, ça existe aussi du barf déjà tout prêt et tout, mais c'est du temps et de l'argent. C'est ça. Voilà. Et je voulais revenir justement au niveau de l'alimentation, du coup, des aliments en danger, mais aussi, du coup, vous avez les aliments qui sont bien pour votre chien, comme justement les fruits et les légumes, souvent qui sont riches en eau et qui, du coup, Ouais. sont pas trop problématiques, que vous pouvez donner à votre chien, qui est souvent, du coup, comme je viens de dire, riche en eau, donc ils vont être bien. Vous allez avoir de la carotte, vous allez avoir en fruits de la pomme, de la banane, des fraises, Voilà. des choses comme ça, quoi. On met une petite affiche. Oui, ça, je mettrai une petite affiche au montage pour vous dire tout ce qu'il y a de bien. Mais le plus important, c'est vraiment, en fait, pas en excès. Un petit peu, mais pas en excès comme nous, en fait, encore en tant qu'être humain. Il faut manger un petit peu de tout, quoi. Bah, eux, c'est pareil, bien se renseigner, bien sûr, avant. Si, imaginons, il y a un aliment, vous n'êtes pas sûr. Vous regardez bien sur Internet pour regarder si c'est pas dangereux pour eux. Ouais. Mais la plupart des fruits, des légumes ou quoi, vous pouvez en donner un petit peu à petite dose, comme friandise ou comme justement comme jouet justement que vous mettez par exemple au congélateur C'est ça. quand il fait Surtout quand trop il fait chaud, quoi. frais et Quand tout. il fait trop chaud, ça leur fait du bien, mais surtout bien se renseigner. Mais du coup, ok, Voilà. voilà. Après aussi, on a tout ce qui est... hein ah oui, la fréquence des repas. Donc du coup, c'est soit 2 fois par jour, genre une fois le matin, une fois le soir. Du coup, il y a normalement sur les paquets croquettes et au niveau de votre vétérinaire, au niveau du poids du chien, vous mettez la dose en grammes que votre chien doit manger. Voilà. Aussi, si par exemple l'éleveur donnait du Royal Canin, admettons,
et que du coup, vous voulez changer de croquette et La tout ça. transition, très important. Voilà, la transition, très important. Vous, du coup, vous gardez des anciennes croquettes. Avec les nouvelles, vous mettez une petite, enfin 10% de nouvelles avec 30%, enfin, avec... En fait, vous faites directement, plus simplement, vous faites 75% des anciennes et vous mettez 25% des nouvelles. Et en fait, au fur et à mesure, vous enlevez 25%, quoi. Donc ça, c'est plus rapide. Vous mettez après Ouais, 50%. c'est un peu adject, mais en gros, vous mettez la moitié d'une gamelle des anciennes croquettes, vous mettez un tout petit peu De nouvelles et au fur et à de mesure, vous nouvelles. en mettez un petit peu plus chaque jour jusqu'à en avoir Voilà, du c'est coup ça. l'entièreté des nouvelles. Voilà, c'est ça. Simplement, mais il faut surtout faire une transition, c'est très important, sinon il peut y avoir des problèmes Des diarrhées et tout. digestifs et tout. C'est pour ça que normalement, la première question qu'un bon vendeur dans l'animalerie vous pose, c'est pourquoi vous voulez changer votre Ouais, alimentation c'est pour votre ça. chien. Ouais, Est-ce que pourquoi? c'est parce qu'il y a des problèmes de santé ou est-ce que c'est parce que votre vétérinaire vous l'a proposé ou est-ce que c'est parce que vous dites que c'est bien pour votre chien, ce qui est aussi une question, une Oui, bonne question et c'est pour ça qu'on est là pour y répondre. Mais effectivement, ça y reviendra plus tard, mais l'animal n'a pas besoin forcément d'avoir des croquettes variées. Et du coup, vous pouvez lui donner les mêmes croquettes à chaque fois, quoi. ouais, c'est ça. Et donc, effectivement, avoir 2 repas, c'est favorable. Voilà, c'est ça. Aussi, si votre chien, bon ça après ça va voir avec votre vétérinaire, et par exemple votre chien a tendance à pas trop manger ou genre il est un peu debout des dents, il est plutôt à picorer et tout ça, bon, à voir avec votre véto si c'est pas un signe de maladie ou que sais-je ou un problème d'alimentation, bah soit c'est un problème d'alimentation, soit les croquettes sont pas assez appétantes ou quelque chose comme ça, vous pouvez rajouter par exemple de l'huile de saumon. Ça peut être aussi bien pour le poil, pour l'appétence. Aussi, il faut se dire que la croquette, si elle reste trop à l'extérieur, trop longtemps, l'appétence va partir. Voilà. Ça va Genre, sécher aussi. ouais, ça va sécher, l'odeur va sécher et tout, donc l'appétence va plus être là. Mettez Donc, un petit film plastique. voilà, c'est ça. Ou sinon, vous les remettez et vous les reproposez plus tard s'il a un peu plus faim ou pas. Et voilà. Mais sinon aussi, même si votre chien n'a pas de problème, mais de temps en temps, mettez un peu d'huile de poisson dans les petites croquettes. Comme ça, le problème de poils et tout, ça peut être super. Bah, c'est très bien. Voilà. C'est toujours un petit plus. Puis après, au niveau des pâtés, parce que du coup, il y a des pâtés qui existent et tout ça. Alors, c'est de temps en temps. Vous pouvez les mélanger un peu. Par exemple, s'il y a ce problème-là chez les chiots ou votre chien un peu, il est un peu compliqué en ce moment avec la petite nourriture et tout, vous pouvez les mélanger un peu avec les croquettes. Du coup, ça peut être varié, mais pas tous les jours, évidemment. Ça comparé au chat, justement, où vous allez pouvoir en donner peut-être même 1 à 2 fois par semaine, parce que eux ont vraiment des difficultés à À s'hydrater, boire. en fait. Les chiens, eux, vont avoir moins de difficultés, même si forcément, ça fait quand même une petite aide, surtout en été quand il fait chaud. Donc vraiment, voilà, ça c'est vraiment une friandise comparée au chat, où c'est vraiment, Ouais. vraiment presque un besoin pour le chat. On va dire que pour le Le chien, chien, c'est c'est vraiment une friandise une petite... qui peut Ouais. être gras, et du coup, il faut vraiment utiliser que en friandise, comme le dit Voilà. Elsa, quoi. Et gardez un peu la même marque que vous donnez. Genre en mode, vous prenez pas une autre marque de Ah oui, pâté aux il faut croquettes. mieux pas alterner pareil comme les Ouais. croquettes qu'au niveau des friandises, parce que ça pourrait un peu lui faire Prenez un la même apport marque. Prenez la même marque parce qu'au moins déjà vous avez les mêmes produits et la vous même marque, je veux allez... dire, que les friandises que pour les croquettes, ou alors de prendre la même marque de friandises et ne jamais changer. Non, ce que je veux dire, c'est que si par exemple tu prends du Jaffi pour les croquettes, tu prends des Jaffi pour la pâtée et du Ok, Jaffi pour les ok, mais imaginons, friandises. imaginons, il y a une marque de croquettes qui fait pas les friandises. On garde quand même, on prend une autre friandise d'une autre marque, mais on garde cette friandise de l'autre marque. C'est ça, on change pas quoi. Hein? Bah, en gros, t'as une croquette de, je sais pas qu'est-ce qui est pâté comme qui n'existait pas, genre, je crois non, mais non, il y a Proplan. Je crois qu'ils ont de la pâté, mais bon, bref, on va dire Proplan. Il a pas de pâté. Si, la pâtée, mais J'ai oui. dit, imaginons, il n'a pas de pâté. Et que du coup, il est obligé de prendre du pâté d'une autre marque. Faut mieux pas l'autre marque qu'il va prendre, il faut mieux pas qu'il change de marque, quoi. Faut qu'il garde la même marque, en gros. Ouais, Faut mais pas qu'il change. tu mélanges pas les pâtés pour moi, tu manges Mais pas les justement, marques. il mélange pas, tu viens de te dire, il garde qu'une seule pâté, mais d'une autre marque, quoi. Ouais. Oui, Enfin, en vrai ou pas? oui. De toute façon, les marques, ils font des pâtés maintenant, donc bon, Toutes voilà. les marques font des pâtés. Oui, Ok, voilà, donc je ferme ma gueule. oui, ferme-la. Il y a pas de souci. Non, 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 mais ce que je veux dire, c'est que rester sur la même marque. Par exemple, si vous allez sur du Jaffi, par Voilà. exemple, restez sur du Jaffi au niveau Parce que c'est une très bonne marque déjà de une. c'est ça. Et surtout, au Niveau moins, qualité-prix, pareil. Ah, si, j'ai pas parlé, Edgard Cooper. Très bonne marque aussi. Ça se trouve en jardinerie animalerie, même dans des supermarchés, j'ai vu. Qualité-prix, c'est bien. Il n'y a pas trop de céréales et tout. C'est une bonne marque. C'est pas la meilleure, mais c'est une très bonne marque. Donc,
Voilà, il y a pas de souci et tout ça. Donc voilà. Puis après, pâté, ça peut être vraiment sous forme de friandises par exemple. Vous pouvez mettre sur des tapis de lèche, soit pour passer à la douche, soit pour s'occuper. Genre par exemple, genre vous mettez un tapis de lèche au congèle, vous le ressortez. Déjà pour l'été, ça peut rafraîchir. Sinon, bah, vous le mettez quelque part dans une pièce. Il s'occupe déjà, les endorphines toujours, c'est côté plaisir et tout. Vous le laissez tout seul dans une pièce ou vous partez ou quelque chose comme ça. Ça dépense un peu de l'énergie mentale, ça fait un peu de plaisir et tout ça, et ça rafraîchit le chien en même temps. Deux Donc en un finalement. voilà, ça fait plusieurs choses en un. Donc voilà. Après, vous pouvez mettre dans le Kong aussi, pareil, objet d'occupation. Puis après, au niveau des friandises, bah pareil, vous gardez la compo, vous faites bien les choses, tout ça. Voilà, la compo très importante, Et imaginons effectivement. justement, mon animal, il a du mal à manger les croquettes que je viens de lui acheter, ces nouvelles croquettes où j'ai fait une petite transition avec justement l'élevage où je l'ai adopté. Mhm. Et ils veulent pas les manger. Qu'est-ce que je dois faire? Euh, Soit vous allez au veto, Ok. voilà, pour faire un bilan au cas où. Soit sinon, bah, ça veut dire que c'est la croquette qui ne lui convient pas. Ça, c'est le poisson qu'il n'aime pas, parce qu'il a ses goûts hein, aussi. Un chien a ses propres goûts. Soit c'est le poulet, soit c'est vraiment quelque chose dans la croquette qu'il n'aime pas trop. Soit c'est trop salé, soit c'est trop quelque chose qu'il n'aime pas. Et du coup, bah, ça peut arriver que malheureusement, bah, il faut changer de croquette. Voilà. Ok. Attendre quelques semaines quand même avant de vouloir vraiment. Mais si vous voyez que votre chien, bon, bah, il a du mal, il mange des bouts des dents, genre voilà. Bon, allez changer de croquette, quoi. Voilà, c'est pour ça qu'il faut vraiment être. Des fois, il y a des petits échantillons qui existent, pas tout le temps, mais je sais qu'il y a des petits échantillons qui existent pour tester. Donc, à voir. Voilà. Voilà, voilà. Mais justement, est-ce qu'il faut varier les croquettes ou pas du tout? Et justement, C'est là, est-ce que il y a des risques pour mon chien? bah, par exemple, vous restez sur des croquettes. Par exemple, je sais qu'il y a des croquettes genre pour junior, pour adulte et pour vieillesse. Alors ça peut être sympa parce que du coup, certes, un chiot a beaucoup plus besoin de protéines, de viande, de tout ça parce que du coup, il est en pleine croissance. Pareil pour un chien adulte, bah, par exemple, des fois, il peut être stérilisé. Donc, du coup, il peut avoir des croquettes express stérilisation. Et pour un vieux chien, bah là, il faut compenser un peu. Enfin, il ne faut pas que ça soit trop riche non plus. Parce qu'il va moins Euh, bouger, donc il va c'est moins. ça, dépenser Voilà. son énergie et tout ça. Donc ça, c'est à voir. Et voilà, du coup, bien voir la composition, voir avec le C'est ça. vétérinaire. Vous dites, bon, je sais que mon chien, il est chiot, machin et tout. Quelle alimentation préférable? Et après aussi, pareil, pour les compositions et tout, c'est hyper important. Regardez. Et voilà. Euh, Justement, au niveau des, comme tu disais tout à l'heure, les friandises, est-ce qu'il va y avoir différentes friandises? Genre, par exemple, pour l'éducation, est-ce que je peux lui donner la même chose que quelque chose où il peut s'amuser tout seul? Ou est-ce qu'il faut que ce soit deux choses différentes? Comment ça se Alors, c'est passe? préférable que ça soit deux choses différentes parce que du coup, au niveau de la friandise, déjà, bah, pour l'éducation, ça va être beaucoup de enfin, ça va être beaucoup de données. Du coup, bon, c'est pour ça que quand vous faites des séances d'éducation, euh, bah, c'est pas plus de déjà de 15 minutes à 30 minutes parce que le chien il a du mal à se concentrer. Donc voilà. Et aussi, bah, du coup, comme il va avoir beaucoup de récompenses, privilégier une friandise pour l'éducation et après privilégier une autre friandise pour l'extérieur, par exemple. Après, vous pouvez alterner tout ça. Surtout, vérifier toujours, pareil, la composition et tout ça pour pas qu'il y ait de intercation et tout ça. Mais voilà, sinon il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci, quoi. Et justement, pour faire les dents, justement, en parlant de ça, La et au niveau de la mastication. mastication, est-ce que tu as des marques à nous recommander qui seraient Alors, peut-être mieux? Et qu'est-ce que c'est, du coup, véritablement comme chose, du coup? il y a différentes mastications. Du coup, la mastication jeu, la mastication du coup avec par exemple des oreilles de porc. Du coup, c'est la mastication courte, ça va appeler ça. Et la mastication longue. Donc, pour la mastication courte, du coup, on va trouver euh, sabot de bœuf. Sinon, après, on a oreilles de porc, trachée de porc. On va avoir pâte de lapin, je crois aussi.
pieds de poule. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Ça donne faim, Voilà. tout ça, quoi. Voilà, il faut accueillir ça évidemment dans son petit frigo et dans ses soins, les odeurs et tout ça. Puis après, on a la mastication longue, donc où il y aura du bois de serre justement et du lait de yak. Donc du coup, il n'y a pas de il y a pas de lactose, donc il peut digérer. Du lait de yak? Ouais, c'est très digeste parce que du coup, Du lait comme. Enfin, c'est du fromage quoi, séché. J'ai fait comment ça ne va pas. Putain, en fait c'est un petit fromage en gros et en fait bon ça ne contient pas de lactose, c'est pas vraiment un fromage mais du coup le lait de yak qui est très bien digéré par les chiens du coup. Et en gros ça c'est de la mastication plutôt longue parce qu'un bois de serre par exemple pour un chiot ça existe des bois de serre biseautés donc où la moelle est directement présente donc il a juste un peu à mordiller avec ses petites dents du coup voilà arrête. Donc dès que le petit bout est trop petit, bah, vous le jetez parce qu'il risque de s'étouffer. Puis après, on a le bois de serre coupé en deux. Et après, ça va être le bois de serre en gros quand il sera beaucoup plus adulte et pour le mâchouiller et tout ça. Ça, c'est vraiment de la mastication à long terme. Du coup, ça dure très longtemps. Donc voilà, du coup, au niveau des marques, du coup, il y a Truffe Délices qui font ça au niveau des bâtons nez de l'Iliac. Après, il y a Jaffy aussi. Et après C'est aussi, partout. en magasin, il y a du vrac qui existe. Je sais qu'Animalis, ils le font parce que là, je suis allée voir Animalis et en gros, ils font en vrac. Tout est en vrac et tout, et ça, c'est plutôt pas mal du coup. Et voilà. Les sticks à mâcher aussi, très important. Ça existe des petits sticks à mâcher et tout ça. Alors, pas, par exemple, comment ça s'appelle Pédigré, là, la marque, là. Pédigré, ouais. Ou des trucs comme ça c'est un peu de la Dans ta merde. life, il y a Ouais. aussi. Toutes ces marques, ça a boycotté. Hein. Vraiment, c'est pas bon et tout. Dans ta life aussi? Ouais. Ah, ok. Ouais, c'est pas bon. C'est plutôt faut vraiment que ça soit privilégié avec. Moi, je vendais des sticks faits par des fruits ou des légumes ou des trucs comme ça. Et en fait, c'est Fait même. avec, tu veux dire des Ouais, fruits? avec. Ok. Et du coup, c'est. Par des fruits, je comprenais pas. Et du coup, comme vous disiez tout à l'heure, le retournement d'estomac, Ah oui. c'est tout simplement, en fait, il ne faut pas donner à manger à son animal avant qu'il aille faire la promenade. Ou sinon, il Parce faut que, attendre 2 heures, quoi. voilà, sinon, voilà ce que j'allais dire, il faut attendre quelques heures pour pas que justement ça retourne son estomac, justement, et il peut en mourir ou avoir de graves séquelles, etc. Donc, surtout, on fait attention quand on donne à manger à son animal à avoir quelques heures euh, de, de différence entre la balade et du coup, justement le manger, quoi. Très Ouais, important. exactement. Parce que ça, souvent, on ne sait pas ou on oublie. Pour ceux qui n'ont jamais eu d'animaux, bah, quand on l'apprend, on est assez choqué parce que des fois, malheureusement, une erreur, ça peut aller très vite, quoi. Pour la clôturation de l'alimentation. Donc, Bien se renseigner, surtout. bien s'enseigner. Comme à chaque fois, Voilà, finalement. avant l'adoption du chien, ça serait bien. Voilà, faire des petites recherches, voir le coût que ça peut prendre. Par exemple, Jaffy, je sais qu'ils font par commande et chaque mois, en fait, vous recevez votre commande. Genre en mode, vous dites ça comme produit et tout. Et les croquettes, chaque mois, vous pouvez mettre le nom, même le nom de votre chien. Et en plus, vous pouvez même choisir la composition de vous-même. Des ingrédients? Qu'est-ce que votre chien en a besoin. Ah ouais. Donc C'est voilà, bien, ça ça. c'est plutôt pas mal. Tout est sur internet et du coup vous êtes livré chaque mois. Voilà, c'est pas une sponsorisation hein, évidemment, Non, c'est pas mais une fondation, c'est ton avis. voilà, C'est ton avis, tout simplement. c'est ça. Donc voilà, ça c'est plutôt pas mal. Et en plus, bah, comme ça on peut voir à peu près le budget qu'on peut mettre par mois. C'est ça, mais l'alimentation, malheureusement, c'est quelque chose qui touche beaucoup d'animaux. Alors oui, si vous donnez de la merde, entre guillemets, à votre animal, il y en a qui vont vivre toute leur vie et ils n'auront aucun problème de santé. Hein. C'est comme nous, on peut boire du coca ou fumer de la cigarette pendant des années, des années, ne Et rien avoir du tout, comme s'ils n'avaient jamais fumé. Bah, les animaux, c'est exactement pareil. C'est juste, bah, nous, il faut essayer de manger sain. Bah, eux, c'est exactement pareil, quoi. Il faut essayer de manger sain parce que si malheureusement, eux, bah, ça leur fait pas du bien de fumer pour nous, bah, eux, manger de la merde, bah, c'est un peu pareil, quoi. En plus, eux, Ça peut leur faire des problèmes de santé, ouais, quoi. surtout en plus après ils peuvent tenter de manger autre chose ou quelque chose comme ça. Ça peut développer des maladies. C'est Enfin, ça. voilà. Donc voilà, votre chien, il peut ne rien avoir du tout si vous lui donnez des croquettes
de la marque Leclerc, là, horrible, qui s'appelle Eco Plus ou marque Repère. Si vos croquettes sont colorées, par pitié, c'est fini, genre. Vraiment, c'est avec des formes en étoile ou en rond, trop mignon. C'est comme des bonbons, hein. Clairement, Vraiment, c'est horrible. pas bien du tout. Donc voilà, faites très attention à l'alimentation. C'est quelque chose qui est très très important pour votre animal. Vous, vous donneriez des choses bonnes pour votre enfant. Bah, c'est exactement pareil pour votre animal si vous voulez réduire au maximum les problèmes de santé. C'est ça. Si vous voulez que Donc, votre voilà. chien dure au long terme et qu'il n'y a pas de problème veto, si la nourriture se porte bien, les problèmes de veto risquent moins d'arriver. Exactement. Voilà. Ensuite, on passe directement Cinquième. au 5e, l'éducation et le comportement. Ça, c'est quelque chose que Elsa, pareil, connaît un peu plus que moi. Donc, c'est elle qui va parler encore un peu plus. Au niveau, justement, de la base de l'éducation, les assis, couchés, rappels, c'est on va dire, les premiers qu'on apprend. Oui, oui, oui. Comment ça se passe pour les premiers, quoi? Alors, pour la base du assis, couché, le rappel et tout ça, alors c'est un peu plus basique. Vous prenez une friandise dans votre main. Du coup, il y a plusieurs techniques et tout, mais celle-ci est la plus connue et la plus facile. Vous prenez une friandise dans votre main, vous faites en sorte qu'ils ne peuvent pas l'atteindre, mais qu'ils peuvent la sentir. Et en fait, tout simplement, vous le faites sentir la croquette au bout du truffaut. Vous levez votre main et vous allez voir, tout de suite après, naturellement, en fait, il va s'asseoir. Ça sert à rien Ah oui. d'appuyer par le bassin. Ça Il fait va, ouais. mal et en plus, il va pas comprendre. Voilà. C'est juste comme ça, automatiquement, il va s'asseoir. Et là, on peut dire assis ou serviette ou N'importe quel mot qu'on vous a dit n'importe tout à quelle l'heure, vous lunette. pouvez inventer ce que vous voulez, ça vous fait plaisir. C'est hilarant. Bref. Bon, pour que ça soit plus facile, assis. Voilà. Après, pour le coucher. Parce que du coup, après, à la fin, il faut le récompenser quand même. Oui, il faut Ok. le compenser. Et en fait, Ok. vous faites ça plusieurs fois. Genre vraiment, vous faites ça un peu plus plusieurs fois. Et après, dès que vous faites ça 2-3 fois avec la petite friandise et tout ça, vous récompensez tout. Et après, vous mettez plus loin. Vous Ah ouais? mettez plus loin Pourquoi? avec toujours la... Mais pour apprendre, toujours. Ok. Faut pas que ça dure non plus 1 heure. Hein. Vraiment, Ok. c'est tous les jours des petites sessions. Puis après, vous mettez plus loin et du coup, le chien, soit il vous suit, soit non. Et vous avez toujours la petite friandise dans les mains, vous faites assis, comme ça. Vous répétez juste une fois assis. Et après, si le chien, normalement, il comprend très vite. Donc, soit il s'assoit tout de suite, soit il faut attendre. Mais ça sert à rien de dire assis, assis, Oui, assis. comme de ça- debout, debout. Voilà. Ou s'agiter là, comme ça, comme des vieilles machins et tout. Assis. Non. Et le chien, faut qu'il comprenne. C'est un chiot, tout ça, machin et tout. Et après, si vraiment, au bout de quelques secondes, quelques minutes, vraiment, le chien, il est là, il est à vos pieds et tout, il comprend pas trop, vous refaites, c'est-à-dire qu'il n'a pas assimilé le truc, vous refaites et là, vous dites assis. Mais par contre, vous attendez que le cul soit par terre et pas, vous faites juste le mouvement, genre en mode, genre par exemple, le chien, il est comme ça, et là, hop, il commence à s'asseoir et là, vous faites oui, c'est bien. Bah Non, faut qu'attendre qu'il ait fait tout le truc bien, quoi. C'est ça. Après, pour le coucher, c'est un peu pareil. Vous l'asseyez, si c'est bien acquis et tout. Puis après, hop, la friandise toujours dans la main. Vous descendez petit à petit au sol. Vous emmenez le chien. Et hop, dès qu'il est assis, posé, assis naturellement. Et là, vous vous dites coucher. Et voilà. Ça a l'air simple, mais c'est tous les jours. C'est ça, un petit peu 15 tous les minutes. jours pour Voilà. réapprendre. Et Et- enfin, le rappel, parce qu'en fait, on dit surtout les trois, parce qu'il y en a plein. Ouais, après, Tous les autres, après, vous regardez justement, comme on disait, sur Esprit Dog ou des choses sur Internet. Mais vraiment, les trois de base, c'est les Après, classiques, le quoi. rappel, vous le faites ça en longe. Voilà, vous faites ça pendant la petite balade ou même dans votre jardin ou même à l'intérieur, ça peut le faire. Mais voilà, parce que la balade, des fois, ça peut trop stimuler et tout. Mais du coup, vous prenez la petite rallonge. Il va faire sa vie et tout ça. Et après, vous dites son prénom une seule fois. Je sais pas, il s'appelle Aiko, j'en sais rien moi. Vous dites Aiko, hop, bon, il vous regarde, mais il s'en fout. Un tout petit peu, coup de laisse. Alors, c'est pas non plus un coup de laisse, c'est Oui, c'est une un tout petit petite, peu tiré, voilà, quoi. pour qu'il se ramène. Puis après, vous avez une petite friandise à la main, hein, vraiment, pour qu'il regarde et tout ça, pour qu'il vienne. Et après, vous redites Aiko. Et après, hop, je sais pas, je sais pas ça. Et Aiko, j'adore. ouais, futur prénom de mon chien, tiens. Bref. Et du coup, après, au fur et à mesure, il va vous regarder. Et après, si le chien arrive, vous l'accompagnez dans le mouvement. Et vous faites plusieurs fois des petits coups comme ça.
et après, hop, vous le récompensez. Voilà. Et vous faites ça Ça va venir plusieurs au fois. fur et à mesure. Après, vous en avez d'autres, vous C'est avez ça. au pied, etc., etc. On vous laissera justement à regarder sur les réseaux et C'est ça. Streetdog pour tout ça. Après aussi, très important, donc ces 3 primordiales, Les 3 bases sont faites. Vous sont avez aussi, comme faites. on a parlé tout à l'heure, la solitude. Attends, non, je voulais ajouter un truc. Ah, pardon. Aussi, c'est très important de les éduquer à ne pas bouger et à par exemple, vous avez une friandise et en fait, il faut pas qu'il y touche. Genre, ça veut dire que, par exemple, s'il y a quelqu'un qui veut empoisonner votre chien ou quelque chose comme ça et en fait, il est tenté à manger n'importe quoi, ça peut être très grave. Donc, en fait, l'exercice, c'est, genre votre chien, vous le dites assis, pas bouger ou juste pas bouger et en fait, vous avez la friandise devant. Mais il a pas le droit d'y aller. Genre, vraiment, il a pas le droit d'y aller et il ne doit pas la manger juste à temps que vous n'avez pas dit oui. Il faut qu'il apprenne, en Voilà, gros, c'est ça. qu'on lui autorise à manger quelque chose. Comme ça, si imaginons un inconnu lui propose quelque chose, bah, que du coup, il ne le mange pas parce qu'il ne lui a pas donné l'autorisation, cet inconnu, de lui dire C'est de ça. manger quelque chose. Aussi des dilemmes. Ça peut être très bien pour le chien parce que déjà, c'est très cérébral. Il y a quelqu'un qui se met à une coin d'une pièce, qui a une friandise, qui du coup est là avec la friandise, et il sent et tout. Mais il y a quelqu'un d'autre qui l'appelle. Mais du coup, faut qu'il Le pauvre. revienne avant d'avoir la friandise ici. Donc il faut qu'il revienne au maître. Et après, dès qu'il est revenu, bah, vous dites allez va. Et après, il a la friandise. Mais c'est que des trucs comme ça. Parce que comme ça, au moins, votre chien, il réfléchit déjà. Ça fait de la dépense mentale. Et surtout aussi, comme ça renforce le rappel. Ça renforce beaucoup de choses. Et votre lien. Voilà. Le rappel, en fait, s'il est bien, genre s'il est tenté par un chien, par quelqu'un, par quelqu'un et tout ça, si par exemple le test de la friandise, genre il arrive à revenir vers vous, alors que je sais pas, il y a vraiment quelque chose qu'il adore, bah comme ça, en situation que s'il y a un chien, s'il y a une personne qui veut aller voir, mais vous le rappelez avant qu'il y aille, comme ça, moi, le chien, il sait. Voilà. Merci beaucoup pour tous ces conseils, Madame la vendeuse. Et du coup, nous Voilà, c'est passons. plutôt la conseillère, j'ai rien vendu. Oui, la conseillère. Et maintenant, du coup, la solitude, c'est comme chose qu'on a parlé tout à l'heure. Pour refaire en vite fait, vous pouvez faire au début, comme on disait, où vous laissez dans la maison un petit peu, voire 10 minutes, où vous allez faire une petite balade. Ensuite, vous faites 20 minutes, 30 minutes, etc. Comme ça, il apprend justement à que vous ne soyez pas tout le temps là. Parce que bah, vous êtes des fois au travail, vous êtes à droite, à gauche, pour X ou Voilà. Y raison. Il faut qu'il apprenne à être aussi seul. Au départ, très bien à mettre un petit Un Kong, jeu aussi, voilà. des jeux, des trucs qui sortent. Enfin, le Kong, par exemple, il n'est pas tout le temps à disposition, hein. Le Kong, c'est vraiment quand il est seul, parce que comme ça, au moins, genre le chien, c'est pas un supplice quand vous partez. Genre en mode, presque, c'est en mode, c'est quand tu te barres pour avoir ma petite friandise à moi. Et en plus, petit conseil, le Kong, vous mettez un peu de pâté au congèle, comme ça, il prend beaucoup plus de temps pour manger et tout ça, le mastiquer et tout. Et voilà. Voilà. Ça, Donc c'est la tout solitude, aussi. c'est très important parce que, comme je C'est vous ai dit ça. tout à l'heure, ça peut vraiment faire des chiens qui sont, Ouais. bah, qui pleurent, qui aboient, du coup, qui Qui me dérangent détruit. qui vont déranger les voisins. Un chien qui va être très très malheureux parce qu'il va se sentir seul. Ouais. Et un chien qui peut détruire, comme vient de le dire Esa, toute votre maison, votre appartement. Je pense que vous n'avez pas très envie, quoi. Voilà. Et du coup, comme je disais tout à l'heure, comme on disait, le chien au début, il comprend du coup l'énergie et le ton. Donc c'est vraiment très important. C'est pas d'être violent, agressif, c'est juste être d'un ton sec, quoi. Qu'ils comprennent ce que vous voulez dire et l'énergie que vous y mettez, quoi. Genre, par exemple, votre chien, il est en train de, je sais pas, votre petit chiot, il est en train de essayer de toucher les chaussures. Jamais de la vie, vous allez planquer vos chaussures pour le chiot. Jamais de la vie. C'est pas à vous de vous adapter pour lui, c'est à lui de s'adapter pour vous. Voilà. Enfin, à votre Vous vie, faites quoi. juste, vous dites, ça c'est non. Et après, juste un non clair Ouais, et c'est ça. précis. Mais par contre, vous restez pas en colère. Vous restez pas avec une énergie très haute. Vous Ouais, redescendez direct. direct. Voilà, c'est Voilà. ça. Et si le chien persiste un peu, vous substituez. Je sais pas comment. Déjà, t'as réussi à le trouver, je sais pas comment t'as fait. Non, En mais gros, tu lui donnes un jouet vous en échangez. échange Voilà, c'est de ça. ce qu'il est en train de manger, C'est ça. tout simplement. Situez la chaussure Tu lui avec redis non, la. bien sûr, pour qu'il comprenne Voilà, non. c'est ça. Et après, tu lui donnes un joujou, une friandise, quelque chose qu'il adore. Pour Vous le mastiquez, ça veut dire qu'il cherche de la mastication ou quelque chose comme ça, parce qu'ils C'est s'ennuient. ça, c'est ça. Donc voilà, il y a toujours le comportement du chien, il y a toujours quelque chose derrière. Ok. Voilà, Et au à niveau, bien comprendre. et au niveau, pardon, de la socialisation, par exemple, imaginons du coup mon chien il est dehors et tout, et je le vois aller vers un chien et, enfin, j'ai trop peur quoi, des chiens, des voitures, des machins. Comment apprendre
justement à son animal de pas aller sur tout ce qui saute, tout ce qui saute, Bah, déjà, de il pas y aller a... par sur toutes les choses qui Ça peuvent vient bouger, un peu quoi. aussi avec l'éducation, comme j'ai dit, avec la Non, friandise, par exemple. le rappel. Le rappel et tout ça, la friandise et tout. Après, si vous avez un peu peur au niveau des chiens et tout, laissez faire. Genre, des fois, laissez faire, demandez toujours au Au maître maître, si c'est OK, voilà. tout ça, mais laissez faire. Et surtout aussi, pour les premières rencontres avec des chiens, évitez de rester statique. Parce que Ça, c'est quelque chose que je savais pas, ouais. plus vous restez statique en regardant les chiens comme ça, je sais plus dans quel, mais bref, si vous regardez vraiment les chiens comme ça, en mode, c'est un peu Un spectacle. un spectacle et tout, alors que ça peut stresser les chiens, ils vont dire mais pourquoi on bouge pas, pourquoi on est plus statique et vous êtes qui, vous machin et tout, et bah du coup en fait ça peut créer de la tension. C'est ça, Du le coup, chien, il faut se mettre toujours, comme on l'a dit, à la place du chien. Au c'est lieu, le ça. chien, vous vous arrêtez, alors que vous êtes en train de faire votre petite balade tranquille, et d'un coup, il y a un chien, enfin, il y a un truc, on va dire, un truc qu'il connaît pas, qui bouge, qui sent bizarrement, et en plus, du coup, mon maître s'arrête. Du coup, est-ce que c'est quelque chose qu'il faut Ouais, que je c'est fasse ça. attention, est-ce que c'est dangereux ou pas? Après, voilà, ça va pas créer non plus un comportement machin, Voilà. mais Mais il faut penser, du coup, pour les premières rencontres, toujours rester plutôt qui bougent, tout ouais, ça, c'est ça, pour qu'ils fassent un peu leur vie de leur côté. Et comme ça, au moins, hop, c'est ça que vous parlez calmement avec la personne avec qui vous demandez. Il est gentil, ah ouais, il s'appelle comment et tout. Vous parlez comme voilà. si de rien n'était, quoi. Vous vous focalisez pas sur ce qu'ils sont en train de faire, vous focalisez sur votre vie, comme si de rien n'était. Vous vivez votre vie Voilà. tranquillement, quoi, en Et fait. après, vous prenez votre balade et vous le rappelez et tout ça. C'est bien des exercices de rappel, mais du coup, c'est sûr qu'il faut bien le faire et tout. Au niveau de la propreté, comme vous avez dit tout à l'heure pour les alaises à éviter, mais surtout, on voulait venir surtout sur le fait de ramasser les cacas. Ah oui, si Ça, vous êtes en c'est ville, ça, ouais. s'il vous plaît, en ville ou même n'importe où, on va dire, au pire, si c'est dans l'herbe ou ou c'est En de la très haute ou campagne, de la campagne et tout, bon, c'est moins grave, ça fait de la, comment on dit, du l'engrais. compost et de l'engrais. Mais si c'est vraiment sur un chemin, un endroit ou en pleine ville et tout, ramassez avec des sacs et baladez-vous toujours avec deux choses, friandises et sac à caca. Et troisième chose, pardon, un jouet. On ne sait jamais si vous Ouais. avez envie de lancer une balle ou des choses comme ça. C'est vraiment les trois choses à avoir pendant votre sortie. Voilà, c'est toujours agréable. Je pense que vous n'avez pas trop envie de marcher dans du caca. Donc pensez aux autres, quoi. Voilà. Si ça vous dégoûte, vous pouvez emmener une petite paire de gants, c'est toujours Même une plus paire de gants, utile. ou alors après tu dans la poche, tu fais comme Oui, ça. voilà, Mais comme oui, je ça. comprends. C'est pas très Voilà. agréable, mais voilà, ça fait partie de la chose, quoi. Effectivement. Voilà. Justement, quelles sont les erreurs à éviter qui paraissent logiques, mais que on ne connaît peut-être pas forcément parce qu'on n'a jamais eu d'enfants, on n'a jamais eu d'animaux, même si c'est Bah, logique. les erreurs à éviter, c'est par exemple, genre en mode crier tout pour tout, essayer de faire par exemple une erreur commune qu'on fait. Quand on apprend le assis, on appuie sur le bassin, ça sert à rien. Pour apprendre le rappel, souvent c'est très. Enfin, il faut éviter que ça soit violent, quoi. Ouais, je Faut vois. sortir ce stéréotype, il faut vraiment ouvrir un Ça. peu ses chakras et ses esprits et dire que Des énergies. finalement, et faire ça en douceur. Et C'est ça, mais c'est de la patience, hein. et si vous Clairement, avez c'est de la vraiment pas patience. de patience, faites comme Romain, n'abandonnez pas de chiant. Super, on est ensemble, ne vous inquiétez pas. Et c'est ok, il Voilà. faut mieux des animaux Et qui. aussi, au niveau des éducateurs canins, à bien se renseigner parce qu'il y a beaucoup d'arnaques qui se font passer par des... Ah oui, surtout sur les réseaux, la Facebook, Telegram, Twitter et tout, on Ouais. a entendu des clients qui faisaient que de venir en disant ça et qui leur avaient donné des conseils, mais Horrible. j'avais vu ça quoi. Il Voilà. y a pas que Esprit Dog qui voyait des Si trucs de un ouf, hein. éducateur canin met un truc en place sans une explication De derrière, pourquoi il fait ça. et si ça prend 4 ans, genre en mode, je sais pas, vous avez un problème de laisse, de suivi, ou j'en sais rien, d'aboiement, ou je sais pas quoi, ils font ça pendant, ils mettent un truc en place pendant, je sais pas, un mois et il se passe rien, changez. Genre vraiment changer et surtout si c'est des prix exorbitants, vraiment, enfin, vraiment chercher des bons éducateurs, quitte à mettre un peu plus de prix, les avis surtout, tout ça. Voilà, c'est assez Et, long, mais il et faut vraiment. surtout bien se renseigner sur Ouais, Internet. Et comme j'ai dit, Esprit Dog, vraiment, il fait de très bonnes formations et oui, surtout des vidéos aussi très longues voilà, sur l'explication des animaux et de, comme nous on dit depuis le début, de se mettre à la place du chien et du coup penser comme un chien et pas penser comme un humain. c'est ça. Ça, c'est très important. Et vraiment, il est très compétent, très professionnel, donc vraiment, regardez ses vidéos, vraiment, c'est très très bien. Ouais, on Voilà, leur fait la petite pub. Et comme voilà, les erreurs à éviter, forcément, qu'elle n'a pas dit, mais qui sont logiques, ne pas taper l'animal, ça ne sert à rien, ça n'a aucune utilité à part créer non. de l'angoisse, du stress, Des traumas.
du le mal-être rendre, tout simplement, le rendre plus ben, violent. Aussi, catastrophe. les erreurs à éviter, parce que là, j'y repense, genre en promenade, laissez marquer votre chien, laissez renifler des odeurs. Une promenade, c'est pas la course. Une promenade, c'est agréable. C'est ça, si vous n'avez pas le temps, ne faites pas la promenade, vous la ferez plus tard, quoi. C'est Parce que ça. lui, le chien, À moins ou juste les c'est un sortir pour monde incroyable. faire pipi, caca, ok. Mais il faut vraiment laisser le temps quand vous êtes vraiment en promenade, laisser marquer, laisser Tout renifler. renifler, comme on l'a dit au Voilà, début, vraiment le c'est reniflage pour pour lui ça. c'est quelque chose de super important où il y a plein d'infos. C'est comme si nous on mangeait quelque chose, vous voyez, il y a plein d'infos, c'est incroyable et encore même ça c'est même pas comparable à ce que le Ouais, chien ressent quand il sent quelque chose tellement il a de facteurs olfactifs, je sais pas si ça c'est se dit comme ça. ça. Ouais. Et donc ça c'est très important comme dit Elsa. Et donc voilà, surtout faire appel à un éducateur canin si vous avez besoin, mais surtout faites très attention parce qu'il y a énormément d'arnaques comme beaucoup de choses. Oui. Donc ça c'est très important. Et on est parti pour le 6e point, du coup, la santé et le soin. Tout simplement avec les shampoings. Est-ce que, par exemple, j'ai du petit shampoing pour humain, pour mes petits cheveux, là. Est-ce que je peux donner exactement la même chose pour mon chien ou pas? Bah évidemment, si t'as envie de faire de la merde avec la petite peau du chien et les Oh, sensibilités, ouais. parce qu'en plus dans nos shampoings à nous, il y a tellement de silicone, de trucs, et en plus qui est hyper dangereux pour eux et qui peuvent lécher le produit clairement. Alors, qu'est-ce qu'il faut Utilisez faire? que des produits exprès pour animaux et surtout pour chiens pelage qui sont bien, qui sont recommandés par les toiletteurs, les vétérinaires et tout ça. Voilà, parce que moi, la marque que je connais, c'est la marque Biogans. Enfin, c'est une bonne marque. Après, il y a beaucoup de marques qui est beaucoup plus recommandée et tout ça. Demandez à des toiletteurs directement, carrément. Voilà, il faut vraiment que les shampoings soient naturels, soit avec des produits naturels qui n'agressent pas la peau, qui sont pas dangereux pour le chien. Ça veut dire que des fois, pour les toilettes, après le rinçage et tout, même si vous avez bien rincé et tout, il reste toujours un peu de dépôt dessus. S'il se lèche et tout ça, ça peut C'est être très dangereux. ça, Donc, vraiment, utilisez que de la marque pour chien-chien, c'est ça. s'il vous plaît. Pas de la marque pour humain. Voilà. Et au niveau du coup des brosses, est-ce que déjà j'ai besoin de brosser mon animal? Est-ce que c'est en fonction de la race? Et surtout, quelle brosse utiliser et à qui demander? Alors, au niveau des brosses, c'est très important de brosser le chien, même si c'est un chien poil ras et poil oula, poil long. Il est 23h12 là. Je peux plus. Donc, au niveau des brosses à prendre, du coup, même si le poil ras et le poil long et tout, c'est pas du tout la même chose, faut sachez que le chien fait des mues plusieurs fois par an. Du coup, il perd beaucoup de poils, donc du coup, il faut bien se débarrasser de tout ça. Soit vous allez au toiletteur Ah ouais. directement, mais vous pouvez brosser, genre vous pouvez les brosser et tout ça. C'est un moment de détente en Ça, plus. entre vous, c'est ça, c'est un mélange de Voilà. complicité et au moins ça l'apprend C'est à être ça. brossé parce Du coup, que vous avez la brosse que j'aime bien appeler la poêle en sanglier, les poils noirs là. Genre moi j'aime bien appeler ça comme ça. Et du coup ça accroche bien le poil, mais c'est plutôt pour les poils ras. Voilà. Ok. Et puis après, sinon les poils en picot, vous les brossez, surtout pour les chiens qui ont beaucoup de mues et des poils longs. Par exemple, pour le border collie, je sais qu'ils ont beaucoup de mues et tout ça. Et même le poil mort, ça s'arrache comme ça, hein, clairement. Donc, vraiment à bien brosser. Et en plus, c'est un moment de détente, tout est bien, quoi. Voilà, moment plaisir. C'est pour ça que dès qu'il est chiot, à bien sensibiliser à la brosse, que machin et tout, c'est joyeux et tout, quoi. Voilà. Voilà. Ensuite, forcément, comme on vous a dit au début, vous allez avoir les vaccins. Très important, allez voir avec votre médecin, enfin votre vétérinaire Vétérinaire, plutôt, de médecin. au tout début, à voir avec eux, savoir quand est-ce que vous devez faire vos vaccins et surtout pas oublier d'aller les faire parce que après, vous pouvez avoir des maladies récupérées par d'autres animaux sauvages ou même d'autres chiens, donc très Voilà, important. Les visites chez vétérinaires, pareil, donc voilà, très en rapport important. avec les vaccins. Les parasites aussi en rapport avec le vaccin, même si vous allez en trouver en animalerie, qui vont être très bien, vous pouvez aussi en prendre chez le vétérinaire. Moi, je vous conseille, Donc, pardon, je t'ai coupé, non, non, vas-y. mais je te conseille les antiparasitaires. Je sais que je donnais à mes chiens, moi, des cachets directement. Déjà, ça dure plus de 4 mois. Et en plus, tic, ça fait vermifuge, tic, puce, enfin, ça fait tout, quoi. Et ça libère une petite hormone, en fait, enfin, un petit truc que le chien, que les petits insectes n'aiment pas. Oui. Donc voilà, c'est un coût, mais ça marche très très bien. Donc C'est ça. voilà. Ou alors vous avez au coup dans le coup, quoi. Mais du coup, Ouais, c'est le un peu coût, mais moins c'est moins efficace. C'est efficace. ça, c'est moins Et efficace. aussi, même si vous avez ce traitement et tout ça, si vous revenez d'une promenade en campagne avec des grandes haies et tout ça, surtout à cette époque-là, un peu printemps, été, tout ça, vérifiez vraiment
les tiques, même Ah sur ouais, vous d'ailleurs, c'est mais les clair. tiques, parce que ça Attention peut aux être tiques. sympa, ça peut être... C'est super, ça peut être super ouais, dangereux en fonction de ces camps des moustiques, quoi. S'ils c'est ont ça, attrapé des maladies chez les animaux, ils peuvent nous les refiler, quoi. Donc ça va c'est être ça. super, Et super surtout dangereux. pour eux, quoi. C'est ça, Voilà, donc voilà. les parasites, c'est très important D'avoir. Aussi, d'avoir si des vous êtes, parasites. si vous voulez, oula, votre chien se baigne, faites très attention à l'eau, dans quelle eau il se baigne. Si elle est verte, on voit qu'il se baigne. Si vraiment elle est vraiment stagnante, elle sent un peu mauvais ou vraiment c'est pas sain et tout, il faut pas qu'il y aille parce que du coup ça peut être très dangereux. Il peut y avoir des petites bactéries et tout. Et aussi s'il se baigne, à bien le sécher, à bien le rincer, surtout s'il se baigne dans l'eau de mer et à bien le sécher et tout ça, voilà. Et questionner votre vétérinaire aussi, quelles les précautions à faire et tout. Et faire attention aussi parce qu'il peut y avoir des cailloux ou des morceaux de verre qu'on peut retrouver dans Ouais, l'eau et qui ça peut être malheureusement, il y en a dangereux. de plus en plus, Donc voilà. bien faire attention à ça. Voilà, voilà. Au niveau justement par rapport aux santé et aux soins, on pense surtout à la stérilisation. Oui, Quand est-ce qu'il faut le faire? Pourquoi est-ce qu'il faut le faire? Donc surtout envisager à partir de 6 mois, c'est important. En fait, c'est surtout le principal, c'est que ça soit avant la puberté. Donc entre 6 et 7 mois pour un chien de petite taille et entre 10 et 12 mois pour un grand chien. En fait, il n'y a pas d'âge limite pour faire stériliser son chien. Mais une fois encore, du coup, il est bien conseillé de le faire le plus tôt possible. Parce que voilà. chez les mâles, malheureusement, vous allez avoir de l'excitation tout le temps excité, Marquage. plus des marquages Ouais. urinaires. Bon, je vous imagine pas le scénario, quoi. Et les femelles, du coup, c'est pareil, c'est excitation à donf, plus, du coup, les règles. Donc après, c'est-à-dire que vous pouvez avoir du sang partout. Donc c'est, du coup, Bon, c'est pas non peut-être, plus du sang comme. non, mais sur le long terme, ça te gâche tes draps, tes vêtements, en fonction de ce que tu Oui, vois. oui, oui. Donc c'est pas le Mais meilleur pour ça, la ça a à chienne, voir, quoi. de toute façon, ça a à voir avec les premiers bilans du vétérinaire. Ils vont vous dire, hein, clairement, ils vont dire, bon, moi, je vous conseille la stérilisation à tel âge, machin, c'est quoi les conseils, les machins, les trucs. Ça, C'est vraiment, ça. ça a à voir avec les vétérinaires. C'est ça, parce Parce qu'il y en a qui ont que besoin d'être plus tard ou plus tôt, ça c'est dépendra ça. de leur santé Après, ça aussi, aussi, quoi. votre budget, c'est aussi, c'est à prévoir, c'est un coût, c'est C'est ça, mais c'est tellement, très important voilà. parce qu'on n'y pense pas. Et il y en a j'entends des personnes qui disent que c'est pas bon, etc. pour les animaux. C'est très important pour les chiens et les chats parce que malheureusement, de plus en plus d'animaux Ils sont qui sont abandonnés. abandonnés, relâchés ou alors un jour sans faire exprès, il s'enfuit. Il n'a pas été stérilisé. Il peut d'une avoir de graves maladies si vous le Ouais. retrouvez. Si vous allez avoir une femelle, vous pouvez avoir des bébés. Si c'est un mâle, bah, du coup, vous allez surtout avoir des maladies et peut-être qu'il aura fait des enfants et du coup des problèmes et des maladies surtout. Donc, du coup, très important de stériliser son chien ou sa chienne, quoi. Voilà. Aussi, vous avez des formations premiers secours, parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas assez, je Non, trouve, mais pour les chiens et les chats, ça existe, hein. ça existe des formations premiers secours pour arrêt cardiaque du chien, arrêt respiratoire et tout ça. Mm. Parce que du coup, vous pouvez sauver votre propre chien s'il fait un arrêt respiratoire ou cardiovasculaire. Donc, c'est très très important. En plus, c'est des formations qui durent pas si longtemps que ça et tout. Donc, voilà. Aussi, si le chien peut avoir des crises d'épilepsie, ça peut arriver, c'est Il y très en a qui, impressionnant et ouais. tout ça. Donc, bon, appelez enfin, pas le SAMU, mais appelez les J'ai mon urgences. chien qui est en train de faire une crise d'épilepsie. Voilà, appelez les Votre urgences vétérinaire, ouais. véto. Et aussi, je sais qu'il faut mettre, si votre chien fait une crise d'épilepsie, mettez-le dans le noir, au calme, sans de présence autour, genre sans d'autres chiens, faut pas le toucher, il faut vraiment qu'il retombe En pression, quoi. en pression et veto direct. Ok, Voilà. très, très important. Après, septième partie, les erreurs fréquentes qu'on peut Ouh, faire. avec le chien. Après, on a beaucoup dit déjà, hein, On a beaucoup déjà avancé sur ça, forcément, parce qu'on fait que de parler des piquettes finalement. Comme on a dit, du coup, humaniser son chien. Donc, penser, effectivement, comme on l'a dit, il faut penser comme un chien et ne pas faire de l'anthropomorphisme, c'est-à-dire mettre des émotions, du coup, à des objets ou des animaux, mettre des émotions humaines à des objets ou à des animaux, voilà. alors que, bah, du coup, ce ne sont pas des humains, quoi. Ah si, je voulais rajouter un truc sur le niveau des émotions des chiens. Des fois, il y a des chiens qui vont monter sur nous, genre qui vont avoir des mouvements de bassin comme s'ils voulaient se reproduire avec nous. C'est Ah un oui, moyen on voit d'évacuer. ça sur les réseaux et sur des Ouais, doudous, sur des coussins, etc. ouais, C'est même mal, sur c'est nous bien et ou tout. c'est quoi? C'est très bien. En fait, il faut pas l'interdire parce qu'en fait, c'est un moyen de décharger, en fait. De canaliser, plus De c'est ça? canaliser, Ouais. de décharger, en fait, parce que soit il est trop stressé, soit il est trop content, Ça veut pas dire soit... qu'il a peut-être envie de se reproduire. Non, 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 Ok. ça veut rien dire. Ça veut pas dire ça. Ça veut dire juste qu'il a besoin de se détendre, finalement.
Mais il n'y a pas de soucis, hein. Chacun ses Voilà, occupations. comme les humains finalement. Donc, voilà, du coup, en fait, c'est pas à punir. Genre en mode c'est ok. Voilà, tout simplement. Il a besoin. Par exemple, je sais qu'il y a des chiens qui font ça quand il y a beaucoup, beaucoup de monde et il n'y a pas. Enfin, Comme si c'était donné en spectacle, alors que pas du tout, quoi. Non, pas du tout, c'est juste lui, il a besoin d'échanger parce que bah, il se passe plein de trucs devant Dans lui, sa quoi. tête, quoi. Voilà, c'est ça. Aussi, souvent, on oublie. T'as besoin d'inventer, hein, finalement. Souvent, on oublie aussi le manque d'exercice, du coup, mental et physique, parce que on se dit, bon, c'est qu'une fois, voilà, comme au début, j'ai dit. Et en fait, ça va être plus d'une fois. Et en fait, l'animal, du coup, il va juste plus faire de sport, alors que c'est vraiment primordial de faire du sport. C'est comme nous, quoi. Genre, faut bouger, sinon, bah, en fait, c'est pas bon pour lui. Donc, vraiment, faire des exercices mentaux On et peut avoir de physiques, l'arthrose très jeune. très important. Donc là, c'est une grosse erreur aussi. Ensuite, du coup, forcément, le jardin, comme on l'a déjà dit aussi au début, ne remplace pas les baladins. Pour eux, c'est une pièce qui fait À partie part de la entière. maison. Ouais, Voilà. exactement. Des toilettes, tout ce que vous voulez, mais qui font partie de la maison pour eux. Aussi, une mauvaise alimentation. Voilà. Donc, ne pas trop donner de nourriture. On oublie souvent on se dit, allez, on va lui faire goûter ci, on va lui faire goûter ça, un bout de brioche, un bout de machin, machin. Et en fait, au fur et à mesure, bah, il va ne plus manger ses croquettes. Et surtout, ça ne va pas être bon parce que, comme on a dit au début, à un moment donné, les aliments que nous, on a en tant qu'humains est très, très riche en plein de choses horribles et dégueulasses, hein, dont le sel et le sucre et les conservateurs, et j'en passe. Donc, voilà. Voilà. Aussi, les incohérences au niveau de l'éducation et l'éducateur. Expliquer surtout chaque exercice qui a été mis en place. Ça, c'est Ouais, le comme rôle de l'éducateur de dire ça. Si vous explique pas pourquoi il fait ça, c'est tout simplement qu'il n'est pas du métier. C'est une Voilà. fraude, hein. Finalement, il ne sait pas ce qu'il fait. C'est Il est pas- en mode je ne sais pas. Voilà, donc ça, c'est très important de faire Et un petit si vous peu de voyez, logique quand et même. si vous voyez que les explications sont pas super claires ou des trucs comme ça, Ouais, enfin c'est voilà. ça. Donc voilà, vraiment. Et pareil, au sein du foyer, tout le monde soit clair, par pitié. Genre en mode. Oui, alors, tout le monde soit en mode, est-ce qu'il a vraiment monté sur le canapé? Vous vous dites, vous êtes une famille de 3, il faut que tout le monde dise la même chose. Parce que s'il se fait engueuler parce qu'il il a monté sur le canapé, parce qu'il y en a un qui dit oui, il y en a un qui dit non, mais en fait, il sait plus. Voilà, c'est un peu normal. Il Voilà, sait plus s'il faut qu'il il est sait là, il pas. a pas d'aller là, il a pas d'aller dans cette pièce, machin. Il faut juste que vous soyez déjà en accord avec votre famille, votre petit copain, n'importe, avec qui vous vivez, sur ce que vous voulez faire comme loi, entre guillemets, quoi. C'est ça. Voilà, Donc et après, au voilà. niveau pareil, bah, de monter sur le canapé, c'est ce que je viens de dire. Pareil, ça fait pas d'un animal, un animal dominant s'il veut monter sur le canapé ou monter sur vous. C'est ce que Elsa avait dit. Et surtout, le plus important, ne pas changer de croquette comme ça quand on a envie, quoi. Non, ce n'est pas comme nous. Genre en mode des fois, non. Là, il faut vraiment changer si vraiment il y a des problèmes de transit, de problèmes quelconques, mais pas tout le temps, par pitié, s'il vous plaît. Ensuite, la partie 8, donc la vie quotidienne avec un chat. Qu'est-ce que ça donnerait Avec un chien. Avec un quoi? T'as dit un chat chiant. On le prend. Avec un chat, pardon. Non, non. En plus, c'est vous pouvez dire la même C'est chose. moi qui va faire. Avec un chien, qu'est-ce que ça donnerait une vie Non. quotidienne, une journée type, une semaine type avec un chien, Elsa? Oui. J'en veux plus. Et l'autre qui dit attends, j'ai mis. Alors, Ok, bon, partie 8, la vie quotidienne avec un chien. Du coup, déjà, 2 balades 2 fois par jour, espacées. Voilà, préférence, comme on a dit, le matin et le soir, avant les repas. Voilà, minimum 1 heure. on dirait Chloé là. C'était bon oui, ça a été mon rire. Ok. Voilà. Après, les jeux, comme on a dit, jeux interaction, jeux solitude, voilà. Stimulation mentale, voilà, faut pas trop se casser la tête, tu sais. Tu prends une petite serviette, tu mets des petites friandises dedans, tu C'est demandes ça. chercher. Il y a plein de choses à trouver sur internet. Et Vraiment, voilà. vous mettez simulation. Il existe tellement de choses pour les Voilà. chiens. Vous pourrez trouver, vous amuser avec plein de choses, petites toilettes, plein de choses quoi. Voilà. Voilà. Ensuite, très important, apprendre, comme on l'a dit, l'absence, la solitude et les premières choses d'éducation. Voilà. Donc ça, très important. C'est ça. Et surtout, s'informer pour le voyage. Parce que si vous avez un gros chien ou même un petit chien, il faut savoir, est-ce que vous pouvez prendre l'avion? Est-ce qu'il va devoir être en box? Est-ce qu'il va devoir être avec vous? Comment ça se passe? Est-ce qu'il faut mettre une muselière ou pas? Voilà. C'est ça. Ça va aussi, comment ça se passe, quoi. 2 choses. Aussi, pour le niveau de l'éducation, le plus important, c'est qu'il soit stable mentalement.
genre en mode qui ait peur de rien, qui est pas méchant, qui est good vibe avec tout le monde et que vraiment ça se passe bien. Je préfère un chien qui est mentalement stable, genre en mode il a pas peur, il est bien, il écoute à peu près bien, qu'un chien qui ne sait pas s'asseoir. Mais par contre, qui a peur de tout, qui a peur des chiens, qui est en mode waf 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 avec tout le monde. Mais par contre, il sait bien s'asseoir, quoi. Donc voilà. Vraiment. Ensuite, Et aussi, si par exemple vous prévoyez de voyager, par exemple, il existe des pensions exprès. Mais par contre, à bien sensibiliser et à bien habituer avant les vacances. parce que là, il y a plein de chiens, hein, et c'est pas que pour votre chien, C'est ça. à part si vraiment vous avez trop Et quelqu'un surtout, qui peut, surtout la solitude, les machins, les trucs et C'est tout, ça. ça peut être compliqué pour eux. Bien penser si Donc, vous avez de la famille, des potes avant d'adopter un chien, et dites-vous, est-ce que vous avez de la famille, des amis à qui vous pouvez donner si, imaginons, vous arrive quelque chose, Ouais. ou si vous partez en voyage, par exemple. Donc ça, c'est très important. Ou est-ce que vous avez personne et vous pouvez quand même prendre un animal, hein, vous n'allez pas vous obliger à pas en prendre juste pour ça. Hein. Juste Mais ne l'abandonnez pas dans voilà, ne l'abandonnez pas et surtout pensez aux vacances. Qu'est-ce que vous allez en faire si vous partez en vacances? Voilà, vous pouvez très bien partir avec lui en vacances, mais forcément, pareil, ça a un coût. Et vous pouvez avoir des chiens et des chats, évidemment, ensemble. Des animaux, bien sûr. Des animaux ensemble, il n'y en a aucun souci. De toute C'est façon, ça. le chat va faire la loi plus que le chien. Ça aussi, ça arrive. Moi, on me dit souvent chat aussi. On me dit Oui. souvent ça aussi. Ah oui, oui. Mon chat, il y avait du coup mon chien de ma belle-mère, genre, bon, c'est aussi mon chien. Bah, du coup, lui, il a un fauteuil à lui, parce que c'est un grand prince, Monsieur effectivement. le roi. Souvent, les chats, ce sont des rois de la mollesse. Non, c'est le chien. C'est le chien. Ah, c'est le chien? Oui, qui a un fauteuil. Ah, moi, c'est le chat, souvent. Voilà, sauf que le chat le dégage du fauteuil. Genre, Mais en ça, fait, c'est il est en souvent- plein milieu du fauteuil, c'est vraiment un minuscule Ça, chien. souvent, c'est parce que du coup, le chien est arrivé après et c'était un Ouais. chiot. Du coup, c'est souvent celui qui est là depuis plus longtemps qui Ouais. fait la loi. Genre, si Ouais, vous avez ouais. mis un chien et après vous avez mis un chaton, en fait, ça va être le chien qui va décider, qui Oh, va un petit pas peu que. éduquer. Souvent, pas tout le temps, mais Ouais. souvent. Et après, sinon, c'est l'inverse. Mais le chat, il a ce petit côté, comment C'est on moi, dit c'est moi C'est qui moi fais le la loi, roi, quoi. quoi. C'est ça qui est Voilà. tellement Mais drôle. du coup, c'est tellement drôle. Genre, il y a vraiment mon chien. Qui est plus gros que lui. Ouais, mais vraiment. Genre, c'est un énorme chien qui est vraiment à côté, victimos par le petit chat, genre. C'est hilarant. Bon, C'est tellement drôle. voilà. Voilà pour la vie quotidienne. Oula, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Bon, je sais pas. Ensuite, du coup, le budget, très important, malheureusement. La vie dans la France et même dans le monde, Dans la France à Macron, si je peux me permettre. c'est très, très compliqué. Donc, en France, le budget annuel environ pour un chien se situe entre 800 € et 2500 € en fonction de la taille, Par an. de la race, forcément de l'alimentation, des soins vétérinaires ou non, et des services que vous allez prendre. Est-ce que vous allez prendre du toilettage, etc., etc. Ça varie. Exactement. Voilà. Donc, c'est par an. Ça, on a Exactement. dit. Du coup, en mois, ça fait entre 66,666666 et 208,33. Et ça, c'est vraiment une moyenne parce que ça dépend le prix de la nourriture. Ça dépend De vraiment tout. de tout. C'est ça. Si vous prenez une mutuelle ou pas, si machin. C'est ça. Donc, les frais vétérinaires vont Voilà. aussi dedans. Et ça, combien de chiens aussi vous prenez? Combien de chiens? Exactement. Voilà. Là, c'est pour un seul chien. Et surtout, les assurances, comme vous les Voilà. expliquer, il existe des assurances comme pour nous, sauf que forcément, pour les chiens, c'est vous qui décidez d'en prendre une ou pas, en fonction si votre animal a des problèmes de santé, si votre vétérinaire, il vous dit Voilà. dès le début, il va avoir des problèmes respiratoires, parce que malheureusement, c'est la race. On va vous expliquer pourquoi après. En fonction des races, ça va être un petit peu plus compliqué. Donc, bien voir avec le vétérinaire si c'est avantageux ou pas de prendre une assurance. Je sais qu'il y a des assurances qui font les vaccins remboursés totalement, les stérilisations aussi et tout, donc à voir. Voilà. Exactement. Et ensuite, très très important, forcément, comme on a dit, on fait aussi la vidéo pour de la sensibilisation. Donc, forcément, vous allez avoir aussi l'abandon. Donc, souvent, on n'explique pas trop les causes et les conséquences que ça peut avoir avec ça. Souvent, on va vouloir avoir un animal parce qu'il est mignon. Et en fait, on va pas réfléchir à est-ce qu'on a tout ce qu'il faut pour subvenir à ses besoins. Le manque de temps, forcément, avec le travail, le déménagement, si on a un bébé à un moment donné, voilà, les coûts vétérinaires, nourriture ou des choses imprévues. Les problèmes de comportement avec l'éducation, comme on vous l'a expliqué. Si c'est pas assez réfléchi à l'avance, on fait des erreurs d'éducation. Du coup, le chien n'est pas éduqué. Et donc, du coup, Ou mal éduqué. est mal éduqué. Donc, du coup, il est un peu insupportable. Il n'écoute pas. Du coup, on s'énerve. Du coup, on n'arrive pas. Ça fait un cercle vicieux, quoi. Et voilà. Donc, c'est ça. Voilà. Et en dernier, du coup, les vacances ou le changement de vie d'un coup. Vous emménagez, vous déménagez. Divorce, c'est ça. Et du coup, malheureusement, les conséquences, elles sont là. Hein. Vous allez avoir du stress, de la peur, des traumatismes aussi chez l'animal qui vont être forcément compliqués à faire gérer et à faire que ça aille mieux. La surpopulation dans les refuges aussi.
le risque d'euthanasie, malheureusement, parce que quand les animaux, des fois, ils ont plus de maître ou quoi, bah, on est obligé de les tuer. Donc, pareil, c'est vraiment Ouais, horrible. c'est horrible. Hein. Et aussi, forcément, l'impact éthique, forcément, pour nous, les humains, de tuer un animal qui n'a rien demandé et qui était de base là pour nous aimer et vivre avec De nous. toute Et en façon, fait, c'est toujours le chien qui empathie, malheureusement. Genre, s'il meurt, s'il a un problème d'éducation alors exactement. qu'il peut se régler, si quelque chose se passe, s'il est abandonné et tout, c'est toujours le chien qui empathie. C'est ça. Donc, c'est pour ça, adopter un chien, ce n'est pas anodin. C'est une vraie responsabilité, Ouais. voilà, morale même pour nous, forcément. Donc, c'est très important. Voilà, un chien, ça dépend entièrement de son humain pour vivre, que ce soit pour la nourriture, les soins, la sécurité. Donc, forcément, L'amour. il développe un amour fort, énorme pour vous. Donc, forcément, pour lui, un abandon, c'est une souffrance horrible, quoi. Ouais, c'est comme C'est si vous horrible. êtes abandonné vous-même. Voilà. C'est ça, c'est comme si vous étiez abandonné par votre meilleur ami, votre parent, n'importe qui. En fait, c'est une souffrance qui est indescriptible et Oh, qui est oui. horrible. Donc voilà, il n'a pas choisi cette situation. Donc c'est l'humain qui décide pour lui, malheureusement, pour toute sa vie. Malheureusement ou heureusement, forcément, si vous êtes une bonne personne et que vous voulez son bien. Donc ça, c'est quelque chose de très, très important à Ouais, il retenir. n'a pas décidé comme un enfant qui n'a pas décidé de venir au monde, donc on en prend soin par pitié. Exactement. Ensuite, justement, on parlait d'hiver, d'été, de printemps, parce que forcément, l'animal, il y a des moments où il va falloir faire attention, surtout l'été et l'hiver. En l'été, pas hésiter, comme on disait, les enrichissements avec le frigo, à faire des choses avec des fruits, des légumes, des pâtés, etc., avec des glaçons. Même si les glaçons, il faut quand même faire très attention, parce qu'il ne faut pas mettre des glaçons directement dans l'eau, hein, ça, c'est pas bien. Non. Ça peut faire des chocs Ouais. thermiques, donc ça, surtout pas. Il y a des couvertures réfléchissantes qui existent. Voilà, c'est ça. Ou alors une couverture que vous allez mouiller et après vous la mettez au sol, tout simplement, comme nous on avait fait l'année dernière par terre. On était ouais. Parce qu'il faisait 50 degrés, qu'on Et était en mon train. appart, c'était horrible. Tellement drôle. Je voulais juste rajouter s'il y a des coups de chaud, s'il y a quoi que ce soit comme ça, genre coup de chaud, le chien, du coup, il allait être très beaucoup fort. Je veux juste dire qu'il faut vraiment, s'il y a un coup de chaud, de toute façon, votre chien, il va être vraiment très très chaud. Prenez de l'eau à température ambiante et rincez-le. Rincez-le Exactement. et vêtez. C'est comme nous, vraiment, c'est très important. S'il y a peut une être brûlure, fatal, hein. s'il y a une brûlure, c'est la règle des 15-15. C'est très important pour les brûlures, que ce soit pour nous ou même pour les chiens. Vous mettez pendant 15 minutes l'endroit à une eau à 15 degrés parce que c'est une eau qui est tempérée. Surtout pas trop froid parce que Ni pareil, trop chaud. ça peut faire une brûlure. Et surtout pas trop chaud. Donc, vous faites la règle des 15-15 qui est très très importante. Voilà. Ensuite, du coup, ne surtout pas le laisser dans la voiture. C'est comme un enfant. Ça arrive Ouais, des ça. milliers de fois par année, malheureusement, à cause de l'été. Donc, forcément, ça monte et ça grimpe très vite dans les voitures. Donc, vous, ce que vous pouvez faire en tant que personne, en tant que citoyen qui voyez ça, un animal qui est en train vraiment de mourir clairement dans la voiture, vous devez d'abord, surtout, Avoir un témoin. vous filmer en train d'appeler quelqu'un autour de la voiture en montrant en vidéo que vraiment vous appelez quelqu'un au secours, à qui cette voiture, nanani, nanana, pour vraiment montrer. Et s'il n'y a personne, là, à partir de ce moment-là, vous pouvez du coup casser la vitre pour sauver l'animal. Et Ouais. surtout, dès que vous le faites, vous appelez les pompiers, la police, en disant que en fait, c'était pas pour casser la voiture comme ça, pour faire youpi, Même c'était vraiment pour sauver l'animal. Avant de casser la vitre, appeler quelqu'un. Oui, c'est ça. Mais moi, je parce préfère sauver l'animal et après, c'est pour ça que je dis ça. Mais c'est comme pour les premiers secours, avant de faire un massage cardiaque, on appelle et après on fait. Donc, bref. Du coup, aussi, on ne casse pas la vitre où il y a le chien. Oui, on casse la vitre, genre à l'opposé ou à celle de devant. Voilà, parce que dans une voiture, ça monte très très vite. Hein. Genre vraiment, justement, Esprit a fait une vidéo sur sa chaîne. Genre, ils ont fait l'expérience de se mettre en plein soleil, en plein cagnard et tout ça. Et en fait, au bout de même pas 20 minutes, ça monte à 40, 55 degrés, quoi. Alors, on le voit, de toute façon, quand nous, on part de la voiture, quand tu es en été, quand on va aller à la plage, par exemple, tu reviens, tu suffoques de l'intérieur, quoi. C'est pour ça que tu ouvres bien tout. Ouais, donc, vous imaginez, l'animal, il est dedans, coincé. Donc, ça, faites très, très attention. Pareil, au bitume brûlant, ça, je vois plein de gens dans la rue à chaque fois en été. Vraiment. Ils mettent les pattes, c'est comme si nous, là, nos pieds, on les mettait directement sur le goudron, quoi. Ça fait très mal, c'est comme le sable brûle. chaud, genre. C'est ça brûle, encore pire que d'ailleurs que le sable chaud, parce que ça brûle. C'est horrible, donc ça, faites archi attention, mettez des chaussons ou des choses comme ça, ou surtout mettez-les dans l'herbe, tranquille sur le côté, pour pas qu'ils se touchent le sol, À quoi. l'ombre. Donc très important. Ou sinon le soir, et même le soir, parce que le soir, en fait, c'est là où toute la chaleur ressort, vraiment, les chaussons, et il existe des pommades pour les coussiner, pour prévoir ça. Donc du coup, pareil, par rapport au bitume, forcément, les promenades, le mieux, c'est le matin. Et le soir, en été surtout, comme ça, le matin, il fait bien frais, et le soir, bon, il fait pas bien frais, mais il fait moins pire que la journée, on va dire, quoi. Donc très important, comme disait Elsa, les coups de chaleur, surtout bien rincer les chiens à température ambiante.
s'ils ont chaud, justement, vous pouvez leur mettre de l'eau, mais à température ambiante. Faut pas qu'ils aient peur. Faut le faire doucement avec un gant de toilette, par exemple. Humidifier les coussinets parce que c'est là où ils transpirent. Ouais, mais si vous voyez qu'il est vraiment, il réagit pas ni rien, c'est Veto, vous l'appelez et de toute façon, il va vous dire qu'est-ce qu'il faut faire et vous l'amenez. C'est ça, exactement. Et sinon, exactement, veto, urgence directe. Voilà. La mer et les lacs, donc ça, vous pouvez, mais très, très, très important, comme dit Elsa, surtout bien vermifuger avant et surtout bien rincer si vous avez été dans la mer, à rincer à l'eau, du coup, claire, enfin, Ouais, comme on voilà. dit, à l'eau Claire, ouais, douce. ouais, l'eau Voilà, douce. très Et important. aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, plutôt dans la vidéo, vraiment vérifier l'eau. Genre surtout les lacs et tout, genre vraiment les l'eau stagnante ou des trucs comme ça, si elle est verte, vraiment, vraiment pas ouf, même vous n'y allez même pas, vraiment, votre chien non plus. Voilà. C'est ça. Et surtout, quand donnez toujours des conseils à votre veto si votre chien se baigne et tout, parce que c'est toujours trop bien que le chien se baigne et tout, mais prendre des précautions, quoi. Exactement. Voilà. Et ensuite, en hiver, c'est un peu plus court, il y a peut-être moins de choses, mais surtout des chaussons si vous allez à la neige, forcément, parce que ça brûle, ça fait mal, quoi, c'est froid. Ouais. Et les manteaux aussi, ça Pour peut des être petits sympa. chiens, ouais. Ouais, pour les petits chiens qui ont justement le poil qui n'est pas adapté pour l'hiver, du coup, un manteau, c'est toujours bien. Et surtout, alors là, on va en reparler, parce que ça, Ouais. là, je vais vous lire un long texte, parce que ça, moi, j'ai été en vétérinaire, comme je vous ai expliqué dans mon autre podcast. Et en fait, moi, c'est des choses que c'était horrible. Là, j'étais allé entre le mois de janvier et le mois de juin. Donc là, dès qu'on arrivait au mois de mars, on n'avait que des animaux qui venaient pour du coup des chenilles processionnaires. Vraiment, en fait, leur poil est archi urticant, que ce soit la patte et surtout le pire, la langue. En fait, ça va gonfler, ça va nécroser. Enfin, je ne vais pas vous mettre les images, mais c'est vraiment horrible. Et du coup, malheureusement, s'il a inhalé même des petits poils urticants, même des petits poils, en fait, ça va aller dans son œsophage et en fait, il peut clairement en mourir. Ouais. Et j'ai vu plein d'animaux, des chiots et tout, c'était horrible. Les personnes, elles pleuraient et tout parce que ils venaient de perdre leurs membres de leur famille. Enfin, c'était horrible. Donc vraiment, faites surtout très attention. Ils vivent surtout dans les pins, donc c'est là où c'est plus fréquent. Mais De toute après, façon, on vous met des photos et ça traîne vraiment c'est au ça, vent. les pins, voilà, les pins parasols, pins maritimes, les pins noirs et les cèdres. C'est très très important entre fin hiver et début printemps. Surtout, c'est des sortes de nids blancs qui ressemblent un peu à des cotons. Donc faites très attention. C'est très très important. Ouais. Et surtout, en plus, ça sert à rien de les écraser aussi parce que ça reste. En plus, ça peut être Ça dangereux pour vole. vous. Ça vole et tout. Donc Donc, très important. Vous les vraiment, touchez pas, vous les esquivez. voilà, c'est ça. Vous les esquivez et vous faites super gaffe en forêt et tout, quoi. Voilà, mais comme je disais, du coup, ça peut vraiment provoquer des brûlures de la langue, des gonflements, des nécroses très très graves et forcément La mort. Donc ça, c'est immédiatement, si vous n'êtes pas sûr et vous hésitez, on appelle en tous les cas. Faut mieux prévenir que guérir, comme on dit. Ensuite, on passe au passage du coup des hypertypes au niveau des chiens. C'est quelque chose qui n'est pas très connu et que nous, on a appris justement dans notre bac pro. Ouais. Parce qu'en fait, on se dit, pour nous, de notre génération, on ne connaît pas les animaux à l'époque avant. Mais en fait, les animaux, les chiens surtout, n'étaient pas comme ça de base. Les chiens, c'est des loups. Donc, on se dit, comment ça se fait qu'un chien est devenu un chihuahua aussi petit, un gros chien Un comme ça? Kesha, Ouais, un truc comme on se ça. dit comment c'est devenu ça alors qu'avant c'était un loup? À cause de nous. À cause tout simplement de nous. Et je vais vous lire la définition tout simplement du coup de l'hypertype chez les chiens. C'est en fait quand certaines caractéristiques physiques d'une race sont exagérées par la sélection humaine, souvent pour des raisons esthétiques. Ça vient de Londres, il me semble, où en Ouais. fait, on faisait ça tout simplement pour les concours. les concours. Qui avait le plus beau, enfin pour moi c'est même pas de la beauté, mais pour eux c'était de la beauté. Et donc ils faisaient croiser des animaux qui avaient des déformations, un handicap, et ils le faisaient se reproduire avec un autre animal qui avait peut-être ou un autre aussi un handicap, ou pas, ça dépend. Et du coup, faisaient des animaux qui malheureusement ont des gros problèmes. Si je peux faire des petits, les classiques, Ça me rappelle, tu sais, les cours de Madame Terrat. je te jure, un chien pardon hypertypé et un chien dont certains traits, donc le nez, la peau, la taille, la forme du corps, ont été poussés à l'extrême au point de nuire à leur santé. Vous vous rendez compte que nous, humains, on a fait en sorte que les animaux soient changés pour qu'ils aient des problèmes de santé quand même, vous imaginez? Bref. Pour que ça soit beau. Pour que ça soit beau. Par exemple, vous avez le bulldog français, le carlin, ils ont le nez très écrasé, donc des gros problèmes de respiratoire. Donc souvent, quand vous avez des chiens comme ça, vous avez une assurance, enfin vous prenez une assurance. Ouais, parce Le que... berger australien, c'est un dos trop acrylé, donc vous allez avoir des problèmes de Non, hanches. c'est berger allemand. Tu dis quoi? Australien. Le berger allemand, par exemple, vous allez avoir le dos trop incliné avec des problèmes de hanches et de os, donc par exemple la dysplasie. Le teckel avec un dos très très long, comme le chien saucisse qu'on appelle ça, avec des gros problèmes de dos. Le cavalier King Charles, où lui ça va être un crâne beaucoup trop petit par rapport à son cerveau, donc ça crée beaucoup comment ça s'appelle? Le syndrome de attends, il peut provoquer le syndrome de Saint-Gomé. Non, c'est pas lui.
Attends, comment ça s'appelle? Ça provoque comme ça, là. L'épilepsie, Ouais, je crois. ça peut provoquer de l'épilepsie, ça peut provoquer aussi, en fait, le crâne, quand vu il est trop petit que le cerveau, ça touche. Et du coup, en fait, ça fait extrêmement mal, des maux de tête. C'est ça. Du coup, ça lui Ah, crée des crises d'épilepsie et voilà, tout, c'est des ça. choses comme ça Donc, horribles. ça peut être très, 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 très grave. Donc, Et surtout, en plus, ça peut être fatal pour le chien ou même voir le piquer parce que c'est tellement douloureux qu'on n'arrive pas à gérer les choses, quoi. c'est ça. Donc, ça, vraiment, c'est horrible. Et après, le dernier, le charpaille, trop de plis, donc des infections de la peau. Voilà, ça, c'est quelques exemples Voilà. parmi plein d'autres, mais c'est les plus connus que vous allez peut-être vous dire quelque chose. Donc, voilà, par rapport à ça, Donc c'est toutes ces très attention. races, ouais, toutes ces races, si vous en voulez ou des choses comme ça, il faut prendre connaissance que du coup, c'est des hypertypes qui peuvent avoir des problèmes vétérinaires, qui peuvent causer de la douleur pour les animaux malheureusement, et donc vivre moins longtemps et tout ça. Donc Mais voilà. surtout, voilà, surtout qu'ils vont avoir des problèmes de santé qui donc vont vous coûter plus cher parce que vous allez devoir aller plus souvent au vétérinaire pour prendre Ouais. des choses, pour les aider, les animaux, à vivre une vie un peu plus paisible, même si forcément ça va être compliqué. Malheureusement, avec ça, vu qu'on leur a fait ça, bah, ça va être compliqué, quoi. Mais sinon, la race humaine, je peux pas me la voir. C'est complicado. Enfin, alors, le plus important pour moi, vraiment, c'est. Je fais cette vidéo surtout pour que vous appreniez le maximum de choses sur le chien, mais pour moi, le plus important, c'est surtout la sensibilisation pour les chiens et les animaux en général. Donc là, on va tout simplement vous lire des choses sur l'interdiction de maltraiter un animal, que ce soit pour vous, mais surtout, forcément, si vous regardez cette vidéo, c'est que sûrement vous n'êtes pas maltraitant, mais vous pouvez aussi aider les animaux à ne plus être maltraités si vous voyez des personnes qui maltraitent votre chien. Donc vous aussi, vous êtes une voix et votre voix, elle compte. Et c'est très important de vous dire que vous pouvez aider les animaux et vous pouvez tout simplement aller prévenir la gendarmerie ou la police parce que du coup, au niveau du code pénal, du coup, article 521-1, elle dit clairement que taper, blesser, abandonner ou faire souffrir volontairement un animal ou interdiction de privation, donc nourriture, eau, soins, vous êtes paisible, comment on dit? En gros, vous pouvez avoir jusqu'à 3 ans de prison, ce qui est pour moi vraiment très très peu, voilà, mais bon, jusqu'à 45 000 € d'amende et du coup des peines aggravées si l'animal meurt, mais bon, ça reste pour moi déjà trop peu pour un être vivant qui, rappelons-le encore, a des sentiments et reste un être vivant en fait. Du coup, forcément, un chien est enfin reconnu depuis peu de temps comme un être vivant doué de sensibilité. Voilà, ça a un cœur, ça a des sensibilités, ça a des émotions. Donc forcément, on traite comme une personne qu'on aime de tout notre cœur. Et donc forcément, on ne le tape pas, on ne l'abandonne pas et on ne fait pas souffrir volontairement surtout. Donc ça, c'est important. Ensuite, l'abandon d'un chien, forcément, c'est aussi quelque chose de très important. C'est encore une fois le même code pénal. Donc l'abandon dans la nature ou dans la rue, considéré comme un acte de maltraitance aussi. Même sanction, jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Vous avez des solutions qui sont autorisées en France, comme confier un animal à la SPA, où vous savez être entre 50 et 100 € de le déposer à la SPA. Ça a un coût d'abandonner du coup son animal, mais c'est toujours mieux de donner à une SPA. Si imaginons du jour au lendemain vous n'avez plus d'argent, ça peut arriver. Bon, du coup, il faudra essayer de retrouver 50 € ou 100 €. Mais d'un côté, sinon, l'animal, vous le mettez à la rue et vous avez de grandes chances qu'il décède clairement. Donc, c'est la seule solution qui vous reste si vraiment vous êtes endetté, que vous n'avez plus de solution, quoi. Et c'est OK. Mais il faut aussi trouver une solution du coup pour l'animal et ne pas le laisser à ses dépens, quoi. Cela permet une prise en charge correcte de l'animal après par la SPA. Ce n'est pas bien, mais c'est légal et encadré quand même. Donc, contrairement à l'abandon, ça reste mieux. Ensuite, du coup, interdiction de relâcher un animal dans la nature. Donc, relâcher un animal domestique, un chien ou n'importe quel animal dans la nature est interdit. C'est assimilé à de l'abandon. Donc, c'est pareil, c'est la même loi qui interdit ça. C'est dangereux déjà pour l'animal parce qu'il ne pourra pas survivre seul. Il risque de mourir de faim, de maladie, d'accident. Et surtout aussi mauvais pour l'environnement parce qu'il va aller chasser des animaux s'il est un petit peu intelligent. Et donc forcément, ça va perturber l'écosystème. Exactement. Voilà, donc la prédation, la reproduction, etc. Donc c'est pas normal. C'est pas bien du tout. Et ensuite, ça c'est un critère très important parce que ça, je l'ai expliqué à maman. En France, il est interdit pour un propriétaire d'interdire à un locataire d'avoir des animaux, à part sous certaines conditions, donc je vais vous lire. Donc, du coup, à partir de la loi numéro 70-598 du 9 juillet 1970, un propriétaire ne peut pas interdire à un locataire d'avoir un animal domestique. Toute clause dans le bail qui interdit d'avoir les animaux est considérée comme nulle. Elle ne s'applique pas. Les limites importantes, donc comme je viens de le dire, c'est si le chien cause des problèmes dans la maison, donc si il dégrade le logement,
ou s'il trouble le voisinage. Vous avez juste ces deux choses-là qui font que le propriétaire peut vous dire, vous partez, vous faites partir cet animal. Et encore, il faut des preuves et Des tout preuves ça, quoi. avec des preuves et tout ça. Donc, le propriétaire là peut demander la réparation et engager une procédure si les troubles continuent. Il y a des exceptions et il existe au cas où des choses où si le chien est dangereux par contre. Si le chien il est du code rural article L 211-12 dont certains chiens catégorisés peuvent être refusés ou très réglementés, les chiens très dangereux. Ouais. Donc ça par exemple peuvent être C'est réglementés. encore des stéréotypes finalement. Oui, des stéréotypes, mais là, ils sont réglementés du coup Ouais. pour dire ça, quoi. Ouais. Voilà, location de meubles touristiques aussi. Le propriétaire peut interdire les animaux pour les types, par exemple, de Airbnb. Ça, c'est ok. Donc, en conclusion, tous les animaux sont doués de sensibilité et d'émotion, donc c'est vraiment très important de les traiter comme on traiterait quelqu'un de notre famille. En fait, c'est un membre à part entière de notre famille. Donc, il faut le respecter et le chouchouter du plus profond de notre âme, quoi. En plus, ça vit entre 10 et 20 ans, donc il faut vraiment s'en occuper Exactement. à fond, quoi. Malheureusement, il y a trop de maltraitance animale. Rien qu'en 2024, il y avait plus de 21 000 signalements de maltraitance qui ont été organisés par 208 saisies judiciaires et ils ont sauvé 3 000 maltraitants, 3 000 maltraités confiés ensuite à l'association. Donc, faites attention, surtout autour de vous. Voilà, si vous voyez un animal qui est en souffrance, en maltraitance, que ce soit pour la nourriture ou s'il se fait taper, etc., vraiment aidez-le. Ce serait vraiment incroyable, quoi. Donc, vraiment, le plus important, c'est de se renseigner sur tous les animaux et surtout sur ce que vous prenez comme animal. Très, très important. C'est le primordial. Avant un animal, il faut bien se renseigner et se poser les bonnes questions. Voilà. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez des questions ou s'il y a des choses qu'on a oublié de dire parce qu'il existe tellement de choses. Ça fait des jours et des jours qu'on travaille dessus à donf pour vous sortir le truc le plus quali. Et forcément, il existe tellement de choses à dire. Oui, et surtout aussi, bon, on a pratiqué en animalerie et tout ça, mais on n'est pas éducateur canin, donc voilà, comportementaliste, donc on n'est pas rentré rentré dans les détails sur certaines choses. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, s'il y a des choses qu'on a oublié de dire en commentaire. Franchement, on en serait ravis. Voilà, le prochain podcast du coup sur les animaux sera sur les chats, qui sont quand même le deuxième animal à être le plus dans nos foyers avec 16,7 millions d'animaux, ce qui représente encore une fois plus d'une personne sur deux en France. Effectivement. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé ce petit podcast pour nous qui aura duré à peu près 3 heures. Effectivement, donc, il est minuit 5. Voilà, donc en tout cas, on était très contents quand même de faire cet épisode. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé ce petit podcast et on vous fait 3 minutes.